Au moment où la ville s'est quasiment paralysée, je parle de la circulation automobile, parce que nous avons fait des travaux de tramway, j'ai eu l'idée de mettre à la disposition des ordonnées des vélos municipaux. On a acheté 3500, qui est disponible dans une maison du vélo au Pasteur à Bordeaux, et que nous prêtions gratuitement en faisant avec pour une durée qui pouvait dépasser plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avec un objectif de leur donner le coût du vélo. Ça a marché, puisque le nombre de cyclistes à Bordeaux a été multiplié par 3 en 10 ans. Aujourd'hui, nous arrivons à des parts de marché, si je puis dire, une part modale du vélo dans la ville qui peut atteindre 9%, ce qui est déjà un très bon résultat. Et nous avons un objectif encore plus ambitieux, arriver d'ici quelques années à 15% des déplacements, au moins dans le cœur de la ville, à bicyclette. Je trouve que cette politique a été évidemment coordonnée avec la CUP, qui a mis en place un système de vécu, le vélo en libre-service, qui a un très très grand succès. Ça paraît toujours un peu embêté de dire ça, mais c'est quand même la vérité. Ça fait maintenant un quart de siècle que Bordeaux est ma ville d'adoption, donc ce n'est pas rien. Donc il était normal que je rende la monnaie de ce que la ville et la région m'a donné. Alors, quand le maire m'a demandé de dessiner ce vélo, j'avais deux choix. Ou je faisais le designer à la mode et je faisais un très bel objet et tout le monde s'extasiait en disant mon Dieu, comme c'est beau, comme c'est magnifique, comme il dessine bien, et peut-être que c'était un très bel objet mais qui ne servait à rien. Ou alors j'essayais vraiment de rendre le vrai service, le devoir de chacun, qui est de trouver vraiment comment on peut aider sa tribu culturelle, sa tribu sentimentale, sa ville à avoir une meilleure vie. Donc, je vous ai aperçu qu'un des plus grands changements, un des seuls changements des villes, c'est les zones piétonnières, qui amènent un nouvel usage, une nouvelle ergonomie qui n'est pas résolue aujourd'hui. Car une dame qui allait chercher son enfant à l'école, qu'à partir de préacquis de son esthétique, il n'aura que la beauté ou l'élégance ou la laideur, suivant ce que vous voudrez penser, de sa réalité, de son honnêteté. Donc il y a tout presque, ce que les habitants de Bordeaux ont demandé lors du sondage. Ils voulaient un vélo léger, il est très léger, tout en aluminium, avec des vitesses, il y a des vitesses automatiques et dans le noyau, donc ça ne s'abîme pas. Il y a une dynamo dans le noyau aussi pour que ne soit pas fragile. Il est très confortable, il a un gros porte-bagages très solide qui n'est pas une pièce rajoutée, qui est structurelle. Il se voit pour la sécurité, donc il se voit de deux façons. Puisque toute la structure en tube est grise afin qu'il disparaisse. Par contre, tout ce qui est mobile est jaune afin que dans le mouvement, on le voit plus. Donc, il y a certaines choses qu'on n'a pas pu s'offrir, qui étaient trop chères, parce que c'est un produit qui est très très juste. Donc, évidemment, il y avait, je ne me rappelle plus, la santé à pouvoir investir et se développer dans toutes les questions qui touchent à la mobilité. Donc, très clairement, le projet du vélo pour la ville de Bordeaux rentre dans cette démarche. Pourquoi? Parce que, comme l'a rappelé Philippe, il s'agit d'un concept innovant, directement issu des besoins des utilisateurs. Il s'agit d'une ville qui est à la pointe en termes de déplacement avec le vélo. Et en plus, nous avons travaillé avec un designer de renommée mondiale qui, pour une marque comme Peugeot, est une marque qui est toujours attentive au style de ce produit. C'est vraiment très important. Donc dans ce contexte... Ouais, mais ça veut dire... Mais non. Il y a un peu de ça quand même.